Longue de 560 km, la Moselle prend sa source dans le nord-est de la France, à Bussan, et rejoint le Rhin, en Allemagne. Elle traverse le département des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle sur un linéaire de 314 km. Depuis 2014, les fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle ont souhaité mutualiser leurs moyens humains, matériels et financiers pour réaliser une étude d'envergure. Celle-ci concerne la fonctionnalité des annexes hydrauliques et doit aboutir à la définition d'un programme de restauration ambitieux. Les annexes hydrauliques, ou bras morts, sont des zones humides en relation avec la rivière, inondées plus ou moins longtemps dans l'année. Elles participent à l'amélioration de la qualité de l'eau par leur fonction épuratrice et contribuent à la régulation des crues par la dissipation de l'énergie et le stockage temporaire de l'eau. Leur grande diversité d'habitats est favorable à l'implantation d'une faune et d'une flore remarquables. Selon leur nature, de nombreux mammifères, oiseaux, amphibiens et insectes viennent se reproduire, se nourrir ou chercher un refuge. Ces milieux jouent également un rôle important dans la reproduction des poissons, et notamment du brochet, espèce repère des cours d'eau classés en deuxième catégorie piscicole. Le brochet est un poisson exigeant en termes d'habitat. Si le milieu lui est favorable, il le sera également pour tout un cortège d'espèces. On parle alors d'espèces parapluies. Ainsi, les travaux en cours sur ces milieux sont bénéfiques pour la biodiversité et pour la pêche de loisirs. Depuis plusieurs dizaines d'années, les structures associatives de la pêche de loisirs, les AAPPMA, les fédérations de pêche, ont recours à des alevinages, à des empoisonnements en brochet. Et certaines AAPPMA aussi se sont spécialisées dans des écloseries. C'est le cas notamment de la APPMA de Bouzet dans les Vosges. D'autres ont acquis des plans d'eau de production qui leur permettent de produire des brochets pour les remettre dans la rivière. Depuis quelques années, les structures associatives de la pêche ont une vision peut-être un peu différente, puisqu'elles essayent d'identifier les perturbations qui impactent l'accomplissement du cycle biologique du brochet en milieu naturel. Et donc on essaye de traiter les causes en travaillant directement sur les milieux. Et donc l'idée de l'étude interdépartementale, c'est de cartographier, de géolocaliser, de géoréférencer l'ensemble des annexes hydrauliques qui sont présentes sur l'axe Moselle. Ensuite, évaluer la fonctionnalité de chaque site vis-à-vis de la reproduction du brochet. Bancariser bien évidemment l'ensemble de ces données sur une base de données qui s'appelle la base BAM, base des annexes hydrauliques de la Moselle. Et ensuite, à partir de tous ces éléments, définir un programme d'action pluriannuel qui va viser à restaurer au moins un site par département et par année. Dès le début du printemps, le brochet cherche à rejoindre les annexes hydrauliques. On parle d'espèces phytophiles à migration holobiotique, c'est-à-dire qu'il a besoin de végétaux pour fixer ses œufs après avoir effectué un déplacement au sein du cours d'eau pour trouver sa zone de reproduction. Les frayères sont des secteurs peu profonds et calmes, riches en végétation herbacée. Le milieu doit être ouvert pour permettre un réchauffement rapide de l'eau, facteur essentiel au développement des œufs. Le succès de cette reproduction dépend également de l'immersion du site
pendant 40 jours en moyenne pour garantir la croissance des alevins. Comme de nombreux cours d'eau français, la Moselle a subi de lourdes modifications dans le cadre de l'aménagement du territoire au cours des siècles derniers. À partir de 1850, les besoins liés au transport de marchandises ont engendré la construction de barrages et la modification du lit sur certains tronçons, afin de garantir notamment des niveaux d'eau compatibles avec la navigation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation des gisements de granulats, d'abord effectuée directement au sein du lit mineur, s'est élargie à l'ensemble du lit majeur. Ces aménagements ont certes contribué à l'essor économique de la région Lorraine, mais ils ont induit des dérèglements hydrauliques et écologiques majeurs, parmi lesquels la disparition de zones alluviales, l'incision du lit mineur, la déstabilisation des berges, la modification du régime des crues ou encore la perte de mobilité du cours d'eau. Ces diverses pressions ont particulièrement impacté les espèces piscicoles aux exigences écologiques strictes. C'est le cas du brochet qui a vu ses effectifs s'effondrer suite à la raréfaction et à la diminution de la fonctionnalité de ses sites de reproduction. Ceci a notamment contribué à son classement comme espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'ambition de cette étude est de permettre à l'espèce brochet de trouver toutes les composantes naturelles et écologiques nécessaires à l'accomplissement de son cycle biologique, quels que soient les débits, et d'arrêter les soutiens d'effectifs à court terme. Chaque site fait l'objet de 2 visites. La première est effectuée durant les hautes eaux de février à avril, pendant la période favorable à la reproduction du brochet. Elle permet d'évaluer les surfaces totales de frais disponibles, de mesurer les hauteurs d'eau au sein de l'annexe et au niveau des connexions avec la Moselle. La seconde visite intervient à l'étiage. Il s'agit alors d'observer des paramètres difficilement appréciables en hautes eaux, tels que l'ensoleillement de la zone, la pente des berges, ou encore de caractériser les supports de ponte disponibles. Toutes les observations naturalistes sont également relevées à cette occasion. En complément des données récoltées sur le terrain, des informations sur la potentialité et les coûts de restauration sont renseignées dans la base de données. À l'issue de 2 campagnes de terrain effectuées en 2015 et 2016, 243 annexes hydrauliques sont recensées sur l'ensemble du linéaire étudié. Leur densité est fluctuante d'un département à l'autre. On en dénombre 74 dans les Vosges, 141 en Meurthe-et-Moselle et 28 en Moselle. Cela représente en moyenne une annexe par kilomètre sur la partie supérieure de la rivière, puis un site tous les 3 kilomètres sur la partie inférieure. Le diagnostic des sites met en évidence une quantité importante d'annexes qui ne répond pas aux exigences écologiques du brochet lors de sa reproduction.
Dans la majorité des cas, les perturbations rencontrées sont liées à la présence d'un couvert végétal dense et des berges présentant une pente trop prononcée qui empêche le développement d'une végétation adéquate. De ce fait, le nombre de sites favorables au bon déroulement du cycle de vie du brochet s'avère insuffisant pour assurer le renouvellement de l'espèce, tout en répondant à la demande halieutique. C'est pourquoi les fédérations se sont engagées à restaurer une annexe par an et par département, afin de rendre à la Moselle un maximum de ses fonctionnalités perdues, donc de redynamiser la population de brochets. Pour faire notre programme de restauration, on est parti d'un fait plutôt simple, c'est que le brochet est une espèce qui n'est pas du tout taillée pour sauter des obstacles. Donc tous les barrages qu'il y a sur la Moselle sont des obstacles infranchissables pour lui. Et finalement, les barrages créent des tronçons au sein desquels le brochet reste bloqué. Et l'idée, c'est que sur chacun de ces tronçons, le brochet trouve suffisamment d'annexes hydrauliques fonctionnelles pour qu'il puisse se reproduire naturellement. Et dans certains cas, ça passera certainement par des créations d'annexes, puisqu'on a des endroits où ça manque cruellement. Des travaux ont déjà été effectués et d'autres sont en cours. Sur la grande majorité des sites, le traitement de la ripisylve est incontournable pour permettre l'ensoleillement nécessaire à la croissance des élophytes et au réchauffement des eaux. Ces travaux s'effectuent en étroite collaboration avec l'établissement Voies navigables de France, gestionnaire du domaine public fluvial. Nous nous trouvons au nord de Metz, au bord d'une annexe hydraulique en rive gauche de la Moselle, où sont actuellement menés des travaux de restauration. Restaurer une annexe hydraulique commence par la gestion de la végétation. Et cette opération a en fait vocation d'ouvrir le milieu afin que les herbacées aquatiques qui servent de support de ponte à des espèces comme le brochet puissent se développer une fois que l'annexe sera entièrement restaurée. L'essentiel des interventions consiste à abattre et élaguer des arbres, éclaircir les épais. Les vieux saules sont taillés en tétard et au niveau du chenal, en fond d'annexe, l'arrachage sélectif de saules buissonnants permet de faciliter l'entrée et le retrait des eaux dans la nuit. Cette annexe est concernée par la problématique des renouées asiatiques, plantes exotiques envahissantes, très présentes sur l'axe Moselle. Leur expansion est limitée par arrachage des tiges, avec pose d'un paillage biocompostable, puis par la plantation de boutures de saule et de pieux-boutures. Un nettoyage des berges est souvent nécessaire pour retirer les déchets charriés par la rivière ou laissés volontairement sur place. La phase de terrassement intervient ensuite. Il s'agit alors de retirer les atterrissements qui se forment au niveau des connexions pour faciliter l'accès des géniteurs. De remodeler les berges en pente douce pour favoriser la croissance des végétaux, ou encore de mettre l'annexe au bon niveau par rapport au cours d'eau. Il est parfois nécessaire de finaliser les travaux en réalisant des techniques végétales ou des plantations d'élophytes. Ces chantiers sont l'occasion de faire participer des bénévoles ou les enfants des ateliers pêche-nature. De l'étude de faisabilité à la phase de travaux, les restaurations de milieux engendrent des frais. Les structures associatives de la pêche bénéficient alors du soutien de partenaires indispensables. L'Agence de l'eau est un établissement public chargé de l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques. Et pour cela, elle apporte son concours financier à différents porteurs de projets
monde associatif, collectivités, industriels, qui portent des actions qui concourent à l'amélioration des milieux. L'Agence de l'eau développe différents partenariats, notamment avec les fédérations de pêche, les 7 fédérations de pêche du bassin en ce qui concerne notre agence. Et en cela, on cherche l'expertise de ces fédérations pour améliorer effectivement les actions qu'on porte vis-à-vis de la restauration des milieux aquatiques. L'Agence de l'eau finance l'étude particulière sur les annexes hydrauliques de la Moselle, parce que c'est un milieu tout à fait particulier. Et là, on a besoin du retour d'expérience, de l'expertise des fédérations, pour bien comprendre comment ces milieux réagissent et comment effectivement on peut tirer des enseignements pour améliorer aussi nos préconisations par rapport à la restauration des milieux aquatiques. Pour nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour les fédérations de pêche, puisque derrière, elles ont un soutien financier qui leur permettent de développer des actions à long terme. Gagnant aussi le milieu naturel, puisque derrière, il y a une amélioration de la biodiversité, des milieux aquatiques, dont 2 axes forts de l'action de l'Agence de l'eau. Pour évaluer la pertinence des actions de restauration entreprises, il est nécessaire de mettre en place un suivi scientifique de ces annexes hydrauliques. Cela passe par la mise en évidence de la reproduction du brochet, notamment par l'observation et le dénombrement des juvéniles. Nous réalisons actuellement une pêche électrique d'inventaire sur une annexe hydraulique de la Moselle, à Vaxoncourt, dans le département des Vosges. Cette pêche fait suite à la restauration de cette annexe, initiée par la PPMA d'Épinal, maître d'œuvre, et la Fédération de pêche des Vosges, maître d'ouvrage de l'opération. C'est justement pour apprécier le nouveau degré de fonctionnalité du site que nous réalisons actuellement cette pêche électrique d'inventaire. Le peuplement ainsi inventorié pourra être comparé avec le peuplement identifié avant travaux, avec un focus plus particulier sur les jeunes stades de brochet. Les sites restaurés accueillent régulièrement du public qui est sensibilisé par les salariés des fédérations et les bénévoles des AAP PMA sur l'importance de la préservation des milieux aquatiques et donc de la ressource en eau. Productif, donc beaucoup de phytoplancton, beaucoup de zooplancton, beaucoup d'insectes, ce qui fait que les poissons vont pouvoir se nourrir aisément sur les premiers stades de croissance. Le travail engagé entre les partenaires techniques, financiers et les 3 fédérations tout au long de cette étude à l'échelle du bassin versant s'inscrit pleinement dans les missions des structures associatives de la pêche de loisirs. Une volonté appuyée par la Fédération nationale pour la pêche en France. La Fédération nationale pour la pêche en France est née de la loi sur l'eau de 2006, elle a été institutionnalisée. Elle représente l'ensemble du réseau associatif, toutes les fédérations, toutes les APPMA qui sont obligées d'adhérer à la FNPF. Elle regroupe aujourd'hui environ 1,5 million de pêcheurs, 1,5 million d'adhérents, et elle assure des missions d'intérêt général et de service public au profit de l'administration et de l'État en particulier, notamment en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques et bien sûr tout le développement de l'eau-des-pêches. Il y a eu cette année 437 dossiers qui ont été subventionnés par la FNPF concernant l'espèce brochet elle-même. Et la FNPF consacrait en 2015 plus de 340 000 € pour des études spécifiques à cette espèce.
Dans notre politique, bien sûr, on essaie de privilégier tout ce qui concerne la gestion patrimoniale plutôt que les alevinages, même si on considère par ailleurs que les alevinages sont aussi nécessaires. Au niveau national et en complément de ces restaurations, un quota de pêche est fixé à 2 brochets par jour et par pêcheur. À cela s'ajoute une taille légale de capture en dessous de laquelle aucun prélèvement n'est autorisé, permettant ainsi au brochet d'atteindre sa maturité sexuelle. Ces mesures, ajoutées à des pratiques de plus en plus répandues de remise à l'eau du poisson, contribuent également à sa préservation. Je crois que la pêche en France aujourd'hui a pris un virage intéressant en matière de modernisation et d'intérêt vis-à-vis d'un public de plus en plus diffus, puisque la pêche se rajeunit de par ses activités, de par ses pêches spécialisées, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on voit un engouement précis pour beaucoup de pêches spécialisées qui font que les jeunes pêcheurs s'intéressent de plus en plus à la pêche. Et bien sûr, la Fédération nationale met les moyens nécessaires en termes d'animation, au niveau du développement de la pêche pour promouvoir la pêche auprès des jeunes, mais aussi auprès des moins jeunes. Donc la pêche suscite un engouement puisque ça fait 2-3 ans que nos effectifs augmentent, tout au moins ne baissent pas et on ne peut que s'en satisfaire. La pêche est une activité d'avenir. Où les œufs peuvent se coller avec leur rond. Fin avril, vous commencez à avoir la tête du brochet qui commence un petit peu à se dessiner. Les connaissances acquises lors de cette étude ont déjà permis et permettront à l'avenir de continuer les actions de restauration, de dynamiser la population de brochets sur l'axe Moselle et de répondre durablement à la demande halieutique, dans un objectif global de reconquête des milieux aquatiques et de développement de la biodiversité.